Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la scie sauteuse. Tout d'abord, elle contient une puissance de 720 watts et une tension de 220 et 240 volts. Elle pèse environ 2 kg, donc c'est une machine légère, facile et assez maniable. Ensuite, la dimension totale qu'on puisse faire en épaisseur de panneau, elle est de 15 cm. Il y a des lames exprès pour, qu'on peut acheter sur le marché. Ensuite, elle a différentes fonctions. Il y a la fonction allumer et éteindre. Dans ce sens-là, elle est allumée. Dans ce sens-ci, elle est éteinte, facile. Ensuite, elle a un variateur de vitesse qui va de 1 à 6. Le 1, elle tourne très lentement. On peut chaque fois augmenter. 2, ça augmente. 3, ça augmente, ainsi de suite, jusqu'à 6. 6, elle est au maximum. Ensuite, on a le variateur d'oscillation qui va de 0 à 3. 0, elle fait pas d'oscillation. 1, elle en fait un tout petit peu. 2, un peu plus. Et 3 est au maximum de son oscillation. Ensuite, pour les lames, il y a différentes lames. Il y a les lames HSS, les lames métal. Ensuite, on a les lames bois, comme celle-ci sur la machine. Différence, c'est des HCS, c'est des lames métal dures, et les autres, c'est des métals assez rapides. Ensuite, on a encore comme troisième type de lame, les lames diamantées qui nous permettront d'utiliser pour la coupe de carrelage, de verre ou de plastique. Voilà. Ensuite, pour les protections qu'elle possède, elle a cette petite cape blanche qu'on peut rajouter juste ici, qui nous permet d'avoir une protection supplémentaire autour de la lame. Ensuite, elle possède une table amovible qui permet de l'incliner soit à 45 degrés dans ce sens-là ou de ce sens-là. Ensuite, pour les protections individuelles qu'on doit avoir lors de l'utilisation de la machine, on doit posséder une paire de palmiers, une paire de lunettes, et ensuite, pour la pièce dans laquelle on va machiner, il nous faut un serre-joint pour la maintenir, et bien sûr, votre pièce. Maintenant, on va passer au premier exemple. Le premier exemple va déjà tout d'abord la coupe par-dessus, avec la machine qui sera dessus. Toujours s'équiper en premier, soi-même. Toujours avoir les deux mains sur la machine. Cela nous permet d'avoir, si je ne dis pas de bêtises, des éclats qui seront dessus, donc sur le faux parement, et sur le bon parement, on n'a pas d'éclat. Deuxième possibilité, c'est de travailler du dessous. Toujours avec les deux mains. Et cette fois, les éclats seront à l'inverse de celle d'avant. Ensuite, troisième exemple, on a la possibilité de faire un biais en inclinant bien sûr la table.
Pour incliner la table, toujours conduire enlever la prise de la machine, hein, pour question de sécurité. Ensuite, l'inclinaison de la table se fait grâce à une clé imbus et à la vis qu'il y a ici, juste là où j'ai la clé imbus. Une fois la table inclinée, on resserre la vis. Hein. Une fois la table serrée et que tout est prêt, on peut rebrancher la machine. Et avoir toujours les deux mains sur la machine, hein, et jamais ici, pour qu'on puisse se couper dedans, hein, ça arrive assez rapidement. Donc les deux mains sur la machine. Et toujours attendre que la machine soit arrêtée pour la poser sur la table. Donc voilà, on a pu faire un biais avec une scie. J'espère que vous avez pu apprécier la vidéo et à la prochaine.